Alors l'Académie KPC, c'est un centre de formation qui accueille les jeunes garçons de 12 à 18 ans avec trois objectifs principaux. D'une part, alimenter l'équipe professionnelle du AFIA, d'autre part, d'alimenter le CILI national, et troisième part, pour les plus ambitieux et les plus talentueux d'entre eux, de pouvoir éventuellement s'expatrier dans les meilleurs clubs européens. Alors, quelle est la composition de cette académie? Bon, l'Académie KPC est constituée de 4 blocs, un bloc administratif, un bloc scolaire, un bloc dortoir et un bloc médico-sportif. Le tout sur des milliers de mètres carrés et étalé sur 13 hectares ici à Aurira. Actuellement, l'Académie KPC est dotée de 2 terrains synthétiques, comme vous le voyez derrière moi. À terme, un autre terrain synthétique et un terrain en herbe gazonnée verront le jour. Question. Dites-nous à quand l'ouverture? Alors, si à proprement dit, l'Académie KPC a déjà démarré ses activités depuis septembre 2021. L'ouverture ici de l'Académie à Aurira sera effective le 10 ou 11 septembre 2022. Alors, quelles sont les conditions ou critères pour ceux qui veulent adhérer à cette académie? Donc il y a un argument principal, c'est qu'il faut être un jeune footballeur très talentueux. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, à partir de là, il y a 2 voies. Il y a une voie qui est de participer aux détections spontanées qu'on peut ouvrir à tout le monde et qui ont lieu très régulièrement dans les différents quartiers de Conakry ou dans les préfectures et sous-préfectures à l'intérieur du pays. Ça, c'est la première des voies. La deuxième des voies, c'est via la cellule de recrutement. C'est-à-dire on a des observateurs, on appelle ça des scouts, qui sillonnent notamment le Grand Conakry et qui, dès qu'il y a des jeunes talentueux dans les quartiers, dans les clubs informels, dans les académies, nous alertent et nous permet ensuite de les inviter en stage en vue d'une éventuelle intégration. Mais dans les deux voies, c'est uniquement destiné à des jeunes footballeurs très talentueux. L'accession quand même, c'est pas payant ici. Non, tout est totalement gratuit. C'est-à-dire qu'un enfant qui intègre l'Académie KPC, d'une part, il n'y a rien à payer pour intégrer, pour avoir droit à un essai ou quoi que ce soit. C'est totalement gratuit. Ensuite, une fois que l'enfant intègre définitivement l'Académie KPC, il est logé, nourri, scolarisé, entraîné, soigné, d'accord, aux frais de monsieur KPC. Donc il n'y a aucun argent à débourser. Actuellement, vous avez combien de jeunes joueurs ici? À l'heure actuelle, donc on a ouvert l'académie en septembre 2021 avec 24 pensionnaires. D'accord. En cours de saison, via le travail de la cellule recrutement, nous avons intégré 4 autres jeunes joueurs. Donc, à l'heure actuelle, quand je vous parle, on a 28 joueurs à l'Académie KPC. En septembre 2022, lorsqu'on arrivera dans les locaux, on peut penser qu'on aura une petite trentaine de joueurs. À terme, lorsque l'Académie aura ses 3 promotions et tournera à plein régime, il y aura 80 pensionnaires ici dans les murs. C'est quoi la tranche d'âge? La tranche d'âge, c'est de 12 à 18 ans, sachant que le recrutement principal s'effectue toujours à 12 ans. Pourquoi 12 ans? Parce qu'on a des enfants, on l'a dit, on a formé des footballeurs, éduqué des hommes. À 12 ans, on minimise le fait d'avoir des enfants qui sont déjà déscolarisés. Ensuite, il y a une alimentation qui est indispensable pour la pratique du haut niveau et qui se fait à un âge de croissance. Si vous prenez des enfants à 16 ou 17 ans, la croissance est passée et la qualité de la nourriture ne permettra plus de rattraper ce retard. À 12 ans, c'est également des personnalités qui peuvent se construire avec des règles éducatives. Si vous prenez des enfants plus âgés, c'est beaucoup plus difficile de faire changer les choses. Et enfin, l'âge d'or des acquisitions techniques et motrices, donc là je parle d'un point de vue football, se fait entre 12 et 14 ans. Donc il ne faut surtout pas qu'on loupe cette fenêtre-là si on va avoir des enfants qui soient en capacité de représenter avec fierté la Guinée. Merci. En cours de journée, donc je vous laisse, vous pouvez, tout est ouvert. Vous constaterez que c'est des bureaux qui sont vastes, qui sont assez grands et qui permettent d'accueillir beaucoup de monde. Ensuite, avec le club administratif du club du AFIA, d'accord. Donc c'est la deuxième partie du bloc administratif, sachant que l'ensemble du bloc fait 2243 mètres carrés. D'accord, donc c'est un vaste bâtiment. Donc, je vous laisse entrer dans les bureaux, dans la salle de réunion, et ensuite on basculera par l'entrée là-bas pour aller avoir accès au terrain. Donc, Madame Fantabari, attendante, présente ici, qui a son bureau, c'est celle qui a le plus de canapés. Ah bon, moi j'ai ça dans mon bureau. Toi tu n'as rien. Toi tu n'as rien dans ton bureau.
À terme, d'accord, quand l'académie sera totalement terminée, elle disposera de 4 terrains. 3 terrains synthétiques, il y en a déjà 2 qui sont posés. Ici, aux normes dimension internationale. Dans le prolongement, ça sera également un terrain synthétique aux normes internationales. Celui-ci est légèrement plus petit puisqu'il fait 90 mètres sur 60 mètres. D'accord. Et ensuite, il y aura un terrain gazonné, en gazon naturel, sur la partie là-bas. Ce qui fera au total 4 terrains. À savoir aussi que l'Académie KPC effectuera son premier match demain. D'accord. Demain matin, les jeunes viendront jusqu'ici et joueront leur premier match contre Sangoya, il me semble. L'Académie de Sangoya. Demain, ils viendront et ils auront l'occasion de faire leur premier match ici. Voilà, donc 3 terrains aux dimensions internationales, un terrain à des dimensions légèrement plus petites. Un terrain gazonné à terre. Voilà. Donc vous voyez que ça a quand même bien avancé, les terrains sont praticables, les buts sont installés, tout est ok pour pouvoir jouer au football. Racing Club de Strasbourg, et quand ils sont revenus de la visite ici, ils ont tous expliqué que en termes de potentiel d'académie, c'est ce qu'ils avaient vu au moins dans les 3 plus belles académies de toute l'Afrique. D'accord. Et ils ont visité une quinzaine de pays, je ne sais combien d'académies. Ils sont repartis d'ici en disant, voilà, ce qu'ils ont vu là, ils l'ont très peu vu en Afrique. Donc c'est une grande fierté quand on a ces retours-là de la part de clubs comme cela. Voilà. C'est de rejoindre. Là vous avez une vue qui surplombe les terrains. Donc demain le match aura lieu ici. L'avantage d'avoir cette petite colline, c'est qu'on place la caméra ici et on a une hauteur suffisante pour avoir une bonne image avec Alors ici, c'est un bâtiment. Les premières salles que vous allez visiter, c'est la cuisine. Vous allez voir, elle est toute équipée avec ce qu'il faut pour l'hygiène, la conservation, etc. etc. C'est vraiment une cuisine industrielle qu'on peut trouver dans les grands restaurants ou les hôtels, etc. Là où il faut faire de la cuisine collective. Et ensuite, vous verrez, il y aura 2 salles. Une salle qui est destinée aux enfants et une salle qui est destinée un petit peu aux VIP ou aux adultes, de manière à ce que les gens mangent plus tranquillement, qu'il peut y avoir du brouhaha quand il y a des enfants. Donc il y a 2 salles et une cuisine entièrement équipée. Vous voyez, c'est un système de self. Les plats sont proposés, les enfants se servent, remplissent leur plateau, ils mangent, ils remettent leur plateau dans les racks à plateau, le personnel de service récupère tout ça, nettoie, et au prochain repas, c'est reparti. Il faut savoir qu'ici, les enfants mangent, en tout cas, ont 3 repas, plus 2 collations dans la journée. À 6h30 du matin, première collation avec fruits. Ils s'entraînent à 7h. À 9h30, le petit déjeuner.
À 12h30, le déjeuner. À 15h, deuxième collation avec des barres chocolatées, biscuits, etc. Et à 19h, le repas du soir. Donc ça, c'est une première salle. Et de l'autre côté, il y a la deuxième salle pour les adultes, ou quand il y a des personnes qu'on reçoit. C'est pas ouvert. Chambre froide, qui permet le conditionnement. Avec toute la partie scolaire qui est dédiée dans cette partie-ci. Donc les enfants sont scolarisés, ils sortent, ils ont tout ce qu'il faut pour se laver les mains, ils viennent manger. D'accord. Vous voyez que tout a été parfaitement pensé de manière à ce qu'il y ait un gain de temps à chaque fois, qu'il n'y a pas de perte de temps, d'aller à un endroit ou l'autre, d'aller à un autre bout de l'académie. Donc tout est organisé de manière à ce que le chemin des enfants suive une certaine logique et qu'il n'y ait pas de perte de temps, qui ne s'éparpille pas partout. D'accord. Donc là, vous avez la salle, ce qu'on appelle une salle de détente qui sera équipée de matériel. Vous avez vu, à chaque fois que c'est du matériel, c'est quand même du matériel de très bonne qualité. Hein. Quand vous allez voir les cuisines, quand vous allez voir la salle de musculation, quand vous allez voir les jeux pour les enfants, les baby-foot, etc. C'est toujours du matériel, on n'a pas lésiné sur les moyens, c'est du matériel de grande qualité. Je vous laisse circuler à travers la salle ici. De détente, une salle de vie ou salle de jeu. Deux grandes salles de 80 mètres carrés de part et d'autre du rez-de-chaussée ici, on va pouvoir visiter, qui vont être équipées de manière à ce qu'ils aient une vie de jeunes adolescents.
Il est équipé de 6 vestiaires, d'accord, de tout la partie médicale, de la grande salle de musculation, de la buanderie. La buanderie, c'est là où le linge des enfants sont lavés quotidiennement, d'accord, après chaque entraînement. Donc c'est des salles qui sont déjà entièrement équipées. Donc on va pouvoir visiter le vestiaire numéro 1 ici. Ici, c'est le patron d'ici. Il ne faut pas le...